Vous savez, c'est à ça qu'on reconnaît une grande équipe. Le beau jeu, c'est bien. Le beau jeu, c'est beau. Le beau jeu, ça fait plaisir. Mais parfois, il faut savoir gagner sans le beau jeu. Il faut savoir gagner dans la difficulté. Il faut savoir gagner en faisant ce dont on n'a pas l'habitude de faire. Le Barça aujourd'hui qui l'emporte 1-0 face au Rayo Vallecano, un match, c'est tout ce que, c'est tout ce que le Barça ne nous a pas montré cette saison. En fait, c'est ça. C'est un match compliqué, c'est un match rugueux, c'est un match difficile, c'est un match où, c'est vrai, il y a des belles actions de temps en temps, mais à la fin, à the end of the day, le beau ballon, le beau jeu, c'est bien, mais la victoire, c'est encore mieux. Un Barça donc qui affronte un Rayo Vallecano, en sachant que le Barça il joue avant le Real, qui joue ce soir face à l'Atlético de Madrid. Un Barça qui a 4 points d'avance sur le Real. Une victoire aujourd'hui leur donne 7 points d'avance sur le Real et met d'autant plus la pression sur le Real. Ces joueurs de Barcelone, c'est Hansi Flick, en attaquant ce match, il a fait ce qu'il fallait. Il a mis son 11, je vais dire limite titulaire. Il est venu chercher les 3 points et il est rentré avec les 3 points. Alors, ce match face au Rayo Vallecano, la première mi-temps, à vrai dire, la première mi-temps, je ne vais pas dire c'est tout ce qu'on connaît du Barça ou c'est tout ce dont on a connu du Barça et qu'on n'a pas forcément aimé, c'est-à-dire un Barça qui aura la possession, un Barça qui va dominer au milieu de terrain, mais un Barça qui se crée pour énormément d'occasions, un Barça qui en soi n'est pas dangereux. C'est vrai, ils ont la balle en première mi-temps par exemple, ils ont eu la balle quasiment toute la majeure partie de la première mi-temps, mais les occasions franches, il n'y avait quasiment rien. Limite, je vais dire, le Rayo Vallecano qui n'avait pas forcément la balle, ils étaient quasiment au même nombre d'occasions franches que le Barça. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien cette possession, c'est bien beau ces renversements, c'est bien beau ces 1-2, c'est allez, on garde la balle, on envoie la passe à gauche, à droite, c'est bien beau, mais à la fin, il faut marquer. Donc, ce Barça dans cette première mi-temps, à l'exception de quelques, comme on dit, à la fin, il y a quand même Yamal au terrain, il y a quand même Rafinha, il y a quand même Pedri. Donc, oui, certaines actions de temps en temps, ils vont te sortir certaines actions de génie, certaines actions de grande classe, comme que ce soit les extérieurs de Yamal ou les contrôles, les passes de Pedri ou la manière dont Pedri se sort de la pression au milieu du terrain, tout ça. Oui, c'est bien beau, mais on veut une occasion franche. Et sur un extérieur magnifique de Yamal, deuxième poteau, ou du moins poteau opposé pour Rafinha qui rate sa reprise qui devient comme une, je sais même pas si je vais dire un centre, une passe, bref, un tir raté, que le gardien, malgré ça, le gardien adverse a dû se déployer et il met la balle en corner. Sur ce corner, tiré par Cancelo, très belle tête, deuxième poteau de Araujo, marquage très laxiste de Patécis et 1-0 du FC Barcelone. Donc, un FC Barcelone, comme je le disais, dans le jeu, ils ont la balle, ils ont la possession, il y a tout, mais leur but vient sur un corner. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire le contraste qu'il y a. Oui, vous avez le ballon, oui, vous faites du beau jeu, si je peux dire ça comme ça. Mais à la fin, le but, ça vient sur un corner, juste un centre-tête sur corner. Donc, maintenant, ce Barça qui mène 1-0, en partant à la mi-temps, ils reviennent, ils entament la deuxième mi-temps en menant 1-0. Un Lewandowski qui, dans ce match, oui, les commentateurs disaient beaucoup, ouais, peut-être qu'il se ménage pour la trêve internationale parce qu'il a un match très important avec son équipe nationale pour les barrages de la Coupe du Monde, je crois. Un match face à l'Albanie. Donc, aller-retour, il se ménage, quelque chose du genre. Lewandowski était fantomatique en première mi-temps. Totalement fantomatique, totalement transparent. Oui, c'est vrai. On ne le trouvait pas. Oui, c'est vrai. D'une part, on ne le trouvait pas. Vous allez me dire, ok, c'est pas comme s'il faisait les actions, il se démarquait de telle sorte qu'on puisse le trouver. Non, il ne bougeait pas beaucoup, il était beaucoup plus statique. Et les attaques de Barça, les attaques barcelonaises, n'étaient pas assez tranchantes. Donc Lewandowski, qu'il jouait, qu'il ne jouait pas, franchement, ça ne faisait aucune différence. Araujo, très belle première mi-temps, marqué par son but, comme je l'ai dit et tout.
Donc, deuxième mi-temps, un Lewandowski qui est directement remplacé par Ferran Torres, ok. Peut-être qu'il avait déjà la tête à la trêve internationale, comme je l'ai dit. Donc, c'est Torres qui entre à sa place. Et un Barça qui, dans cette première mi-temps, comme je l'ai dit, la première mi-temps, pardon, autant pour moi, la première mi-temps était assez en demi-tête. Il n'y avait pas vraiment de truc intéressant, en sachant que oui, le Barça n'avait qu'une position stérile. Rayo Vallecano faisait son taf, il défendait, ils essayaient parfois de sortir, d'attaquer, de proposer quelque chose, mais c'était vraiment compliqué. Par contre, une deuxième mi-temps beaucoup plus ouverte. Pourquoi? Parce que ces joueurs du Rayo Vallecano se sont dit, vous savez quoi? On est déjà mené 1-0, on n'a plus rien à perdre. S'il faut prendre le deuxième but, autant mieux jouer le Vato. C'est à partir de ce moment que le Rayo Vallecano, ils ont fait reculer cette équipe du FC Barcelone. Ils ont fait défendre cette équipe du FC Barcelone, en sachant que la défense du FC Barcelone est l'un des points centraux sur lesquels on ne fait que taper depuis le début de la saison. Pourquoi? On dit cette défense du FC Barcelone est extrêmement haute au milieu de terrain. Ces défenseurs du FC Barcelone ne savent pas vraiment défendre. Ils se font prendre dans le dos. Défensivement, ils sont nuls. Leur philosophie, du moins cette saison, c'est marquer plus de buts que l'adversaire parce qu'eux-mêmes, ils savent que défensivement, ils sont nuls. Mais ce match, cette deuxième mi-temps, c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, c'est bien beau le beau jeu, c'est bien beau de faire des trucs impressionnants, c'est bien beau. Mais à la fin de la journée, on veut la victoire, on veut les 3 points. Peu importe la manière, on veut les 3 points. Et ce Barça a montré un visage. Ce Barça aujourd'hui, ils ont gagné 1-0, oui, mais ils ont gagné 1-0 pas sur l'attaque, ils ont gagné 1-0 sur la défense. Pourquoi? Ils ont réussi à tenir le coup, ils ont réussi à défendre en bloc, en équipe, ils ont réussi à contenir cette équipe de Rayo Vallecano. Ils ont réussi à maintenir ce 1 but d'avance, en sachant que Rayo Vallecano, ils ont attaqué, ils ont doublé les efforts, ils ont eu énormément d'occasions franches. Mais alors, un homme, il s'appelle Yohan Garcia au goal. Lors du dernier match en Champions League face à Newcastle, il est sorti sur blessure. Moi, lors du débrief de ce match-là, je pense que j'ai dit ouais, j'espère que sa blessure n'est pas trop grave et tout. Apparemment, sa blessure n'était pas trop grave. Surpris de voir qu'il a été aligné aujourd'hui. Et tu comprends pourquoi il était aligné. Yohan Garcia, exceptionnel. Yohan Garcia, les arrêts de Yohan Garcia, que ce soit arrêt réflexe, que ce soit arrêt sur sa ligne, que ce soit... Peu importe, Yohan Garcia, il m'a rappelé Thibaut Courtois. C'est-à-dire que c'est ça les caractéristiques d'une équipe championne, du moins en Liga. C'est vraiment ça les caractéristiques d'une équipe championne. Tu sais jouer ton jeu, la plupart du temps tu vas jouer ton jeu, tu vas dominer 90% des adversaires, mais parfois il arrivera 1, 2, 3 de ces rares matchs où ton jeu sera sans effet, du coup, tu devras t'adapter. Et qu'est-ce que le Barça a fait aujourd'hui? Ils se sont adaptés. La défense qu'ils ont fournie, le jeu défensif qu'ils ont fourni dans cette deuxième mi-temps pour maintenir les 3 points, pour maintenir le score à 1-0. Yohan Garcia, exceptionnel, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une équipe solidaire qui joue ensemble. Quelles sont les caractéristiques d'un champion, autant pour moi? Une équipe solidaire qui joue ensemble, une équipe qui connaît ses forces et ses faiblesses, une équipe qui accepte ses faiblesses et se bat avec et fait malgré ça, une équipe qui a un très très bon gardien. Une équipe qui a un très très bon gardien, c'est ce que Yohan Garcia a été aujourd'hui déjà. C'est ce qu'il est depuis qu'il a signé à OFC Barcelone. C'est vrai, de temps en temps, il y a quelques oublis, il y a quelques écarts, mais dans la plupart du temps, il est exceptionnel ce gars. Il est très fort. Sa performance aujourd'hui, je crois, c'est lui qui va sortir homme du match, malgré le but d'Araujo. C'est lui qui risque de sortir homme du match. Pourquoi? Parce que les arrêts décisifs, comme je dis, quand je dis il me rappelle Courtois, pourquoi? Parce qu'il a des arrêts qui valent des buts en fait. C'est-à-dire que s'il était un attaquant, on aurait dit 1 but pour lui, 2 buts pour lui, 3 buts pour lui. Parce que les arrêts qu'il fait sont des arrêts, je crois, il y a une frappe à un moment donné, je sais pas, à bout portant. Je crois même dès le début du match, première action, il te fait un arrêt. Première action du match, première mi-temps. 1 minute du début de la première mi-temps, il te fait un arrêt magnifique à bout portant. Durant tout le cours de ce match, Yohan Garcia a été impeccable. Yohan Garcia a été présent, Yohan Garcia a répondu présent. Ce gardien est vraiment très très fort. Il faut donner ses fleurs. Il était là quand il fallait, il était là
comme il le fallait. Il a fait les arrêts qu'il fallait, comme il le fallait, au moment où il le fallait. En fait, les 3 points aujourd'hui, les Barcelonais, ils doivent remercier Yohan Garcia. Malgré le but d'Araujo, je le dis encore une fois, ils doivent remercier Yohan Garcia. Donc, Yohan Garcia exceptionnel. En dehors de ça, une équipe du Barça, collectivement, ils ont défendu en groupe. Une équipe du Barça qui a montré que de temps en temps, ils peuvent avoir cette identité défensive-là. Ils peuvent tenir le score jusqu'au bout et sortir avec les 3 points. Un Lamine Yamal pas forcément exceptionnel. Un Lamine Yamal qu'on n'a pas trop vu, mais comme je l'ai dit, ça reste Lamine Yamal, c'est-à-dire sur les quelques actions qu'il aura, il est capable, même s'il rate certains trucs, la plupart du temps, il est capable de te sortir une passe exceptionnelle, comme la passe qu'il a sortie pour Rafinha, qui amènera le but plus tard. Il est capable de te sortir des actions de génie, prendre la balle, dribbler 1, 2, 3 jours, et te lâcher la passe au bon moment. Oui, c'est vrai, sa finition n'était pas là. Ses choix parfois étaient douteux, mais sinon Lamine Yamal n'a pas fait un match exceptionnel, mais il était quand même assez présent. Un Pedri toujours impérial au milieu de terrain, un Bernal magnifique, Rafinha qui a beaucoup couru, un Rafinha qui n'était pas très efficace dans ce match, mais Rafinha qui était présent, disponible, toujours là, renouveler les efforts, que ce soit défensivement, offensivement, du point de vue des appels de balles, du point de vue des retours défensifs. Rafinha, comme d'habitude, intensité, il est toujours là, il répond présent. Mais en dehors de ça, oui, Rashford est entré. Vers la fin du match, il a failli provoquer ce 2-0, mais les joueurs du Rayo Vallecano n'étaient pas en reste. Ils ont très bien défendu. Ils ont tenu ce score, si je peux dire, ce 1-0. Du moins, ils ont maintenu l'espoir de potentiellement égaliser jusqu'à la fin. Un FC Barcelone qui s'impose dans la douleur. Mais à la fin, ils ont les 3 points. 3 points qui signifie qu'ils ont maintenant 7 points d'avance sur le Real, qui joue ce soir face à l'Atlético Madrid. Le Real qui, en sachant que s'ils font nul, ou du moins s'ils perdent ou ils font nul, c'est un très mauvais résultat. Et je pense qu'on pourra dire définitivement adieu à la Liga. Mais par contre, si on réussit à battre cette équipe de l'Atlético, la course à la Liga sera de nouveau relancée, si je peux dire ça comme ça. Le suspense sera du moins jusqu'à la fin. Mais bon, le Barça qui a pris ses 3 points, le Barça qui a su jouer comme un champion, parce que ce sont les matchs comme ça, c'est ce genre de match-là qui donne le trophée à la fin. Parce que tu vas te rendre compte que oui, il y avait un match face à Rayo Vallecano où on aurait pu faire nul, mais on a tenu jusqu'au bout, on a pris les 3 points. Ce sont ces 3 points-là qui seront peut-être décisifs à la fin, qui sait. Donc je m'arrête là et voilà.